Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas tenu ses promesses. On avait pourtant ouvert en hausse, donc au-dessus de la zone ici des 7470 points. Ce matin, je vous disais que l'enjeu c'était justement de conserver cette zone. On était repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de cette zone de résistance qu'il fallait casser pour valider la sortie ici de ce range. Eh bien, on clôture au plus bas du jour puisqu'à 7444,90, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,57% dans un contexte donc très attentiste puisque l'on attend toujours d'ici quelques minutes les annonces de la Fed. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours légèrement haussier au sens des histogrammes du MACD, c'est en train de fortement faiblir. Au niveau du RSI, on se neutralise et les volumes sont inférieurs à ce qu'ils étaient hier. Donc on est toujours ici dans la même configuration, à savoir ici des volumes qui redeviennent supérieurs lorsqu'il y a une séance haussière que lorsqu'il y a une séance baissière, mais on revient dans la moyenne ici par rapport à la séance que nous avions eue lundi dernier, on revient dans la moyenne, ce qui nous donne un peu plus d'équilibre dans la distribution des forces. Malgré tout, c'est un signal qui nous indique que la phase de baisse ici n'est pas empreinte d'une très forte conviction. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 est en baisse, c'est forcément donc la baisse qui domine. Nous avons tout de même quelques hausses avec notamment Thales qui gagne 2,04%, Carrefour plus 0,91, derrière Bouygues, ArcelorMittal ou Orange sont sur des hausse proche de 0,7%. Au niveau des plus fortes baisses, LVMH perd 1,94%, ce qui a contribué à tirer l'indice à la baisse par rapport à d'autres indices. Pernod Ricard perd 1,62%. Edenred, Air Liquide ou STMicroelectronics sont sur des baisses proches ou inférieures de 1,5%. Donc on est ici sur une configuration très attentiste, on pourrait presque y tracer un petit trend dossier. Alors certes, on a eu un nouveau plus haut hier, mais qui a tout de suite ici été invalidé. Le fait aussi que l'on repasse sous 7470 points, nous indique que nous n'étions pas ici sur un mouvement fort. Hier, je vous indiquais les volumes ici en hausse avec une bougie hésitante portée sur l'ombre supérieure. On a confirmé avec ce petit retournement baissier. On l'a échappé belle, puisqu'au moment de mon analyse, je vous disais qu'on était sous la zone des 7470 points au niveau des futurs. Mais même si on a ouvert ici au-dessus, on voit que ce signal de retournement a été confirmé et qui nous ramène ici dans le range que nous avions. Donc les zones à surveiller, de toute façon tout va se jouer avec ce que va dire la Fed. Donc par rapport à cela, l'ouverture de demain sera prépondérante. Si on est sur une phase de baisse, je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus de 7360 points, et je dirais même 7283,50 puisque c'est le retracement à 61,8% de Fibonacci, on est toujours ici dans une dynamique qui peut rebondir. Sous 7253,50, ça serait très compliqué puisqu'on aurait des objectifs proches des 7000 points qui s'ouvriraient. Et puis à la hausse, c'est vraiment la zone ici des 7570 points qu'il faut casser pour retrouver un biais haussier, je dirais, important. Tant que l'on sera en dessous, on a ce gap ici de rupture qui pourrait agir comme résistance. Ça a été un petit peu le cas d'ailleurs hier, puisqu'on s'est approché de cette zone, et donc le risque serait de ne pas permettre une reprise du mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Au moment où je vous parle, la Fed vient de dévoiler ses chiffres. C'est donc une baisse de 50 points de base qui a été actée. Alors pour l'instant, au niveau des contrats futurs, on est au niveau des 7500 points. Donc on a un petit peu moins de volatilité que ce que l'on aurait pu attendre. Et donc ce qu'il faudra observer, c'est cette zone ici, 7532, 7570 points demain si la hausse se poursuit.
Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui, d'un point de vue statistique, eh bien, nous avons une configuration qui est haussière, donc pour la fin de cette semaine et la semaine prochaine, mais qui pourrait redevenir baissière par la suite. Voilà, donc ça semble assez fragile. La conviction est assez bonne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.